2, 1. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une vidéo un petit peu spéciale, le fight des boosters, je pense que je vais appeler cette vidéo là comme ça, je suis même pas sûr. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va ouvrir des boosters, mais on va pas les ouvrir tout seul, on va les ouvrir avec un invité de marque incroyable. Je vais évidemment parler de Rektan, vous l'avez vu dans le titre normalement. Alors qui est cette personne? Il se présentera par lui-même juste après dans la vidéo. L'objectif un petit peu qu'on fasse, c'est ouvrir des boosters, discuter avec vous, discuter des cartes, discuter du magnifique jeu qu'est Flesh and Blood, de manière générale, avec un petit concours de points, parce que si ça s'appelle le fight des boosters, ce serait dommage qu'il n'y ait pas quelque chose à gagner. Et en fait, le gagnant sera très simple, le gagnant il va recevoir une carte de l'autre joueur, une carte qui sera signée par l'autre joueur. C'est un truc très simple, c'est un concept très facile à mettre en place, et j'avais envie de lancer un petit peu un challenge, et peut-être, vous qui regardez cette vidéo, lancez-vous dans un fight des boosters avec vos amis, vous pouvez faire des choses à distance, c'est ce que je vais vous montrer là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait nous, maintenant, là? Parce qu'évidemment la vidéo elle commence et elle avance tout doucement, on va aller dire bonjour à ce fameux Rektan. Alors, coucou Rektan. Salut! Voilà, et on te voit. Comment vas-tu? Waouh. Bah ça va très bien et toi? Ça va, super. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 10 minutes qu'on parle avant. Ouais, Euh, il y a un peu de prépa. ouais, il y a un peu de préparation quand même, vous allez voir, on vous soigne aux petits oignons. Je vais commencer par ma première question qui va te permettre de parler toi un petit peu. Elle est très simple, et puis on fera le fight des boosters. La question est, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais pour Flesh and Blood? D'accord. Alors moi c'est de pseudonyme Rektan. Ce que je fais pour Flesh and Blood concrètement, alors pour la petite histoire, en fait j'ai démarré grâce à Ludo en fait de Ludi World. Et au départ, comme je le dis dans pas mal de mes vidéos, en fait, au départ, pour moi, Flesh and Blood, c'était un gros jeu de merde. Mais vraiment, hein, vraiment un Ok. gros jeu de merde. Et je fais, mais je comprends rien au jeu, qu'est-ce que c'est ces règles, etc. Je comprenais rien. Et au final, toi, tu connais un peu l'histoire. En fait, j'ai traduit toutes les règles et le guide de démarrage en français, de la version anglaise à la version française, pour tout simplement en fait que il y ait plus de joueurs possibles sur Flesh and Blood. Et à partir de là, du coup, j'ai pu, même si je maîtrise l'anglais, j'ai pu comprendre mieux, parce que forcément, quand tu lis dans ta langue maternelle, c'est beaucoup plus simple, le jeu. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. À fond. C'est un truc c'est trop bien. Et à partir de là, ça s'est enchaîné. Donc j'ai envoyé, juste pour la petite histoire, en fait, j'ai envoyé juste un mail à Legend Story Studios pour savoir si j'avais les droits, si j'avais la possibilité de balancer le PDF comme ça sur Internet en français. Ils m'ont dit, ok, pas de problème. Et c'est parti à partir de là. Puis voilà quoi. Après c'est parti sur le Discord, la page Facebook, etc. Et puis sur ma chaîne, moi, alors comme voilà, les joueurs de Flesh and Blood le savent, en ce moment c'est très compliqué de jouer. Donc forcément, à part TTS ou Untape, ou alors si on a des potes proches, comme moi par exemple demain, j'ai un pote qui va passer à la maison et je vais l'initier à Flesh and Blood, c'est très compliqué de jouer, donc forcément on ne parle pas beaucoup de méta, etc. Donc moi pour l'instant j'en parle pas des masses, parce que comme je joue Ouais. pas beaucoup, je préfère parler de choses que je sais, plutôt que de raconter des conneries et puis balancer des decklists qui servent à rien. Ouais, à fond. Donc, pour l'instant, c'est juste de l'info. Donc, qu'est-ce que Flesh and Blood, comment on joue à Flesh and Blood. J'ai fait un guide d'achat, j'ai fait pas mal de choses. J'ai d'autres vidéos qui vont arriver en 2021. Et puis voilà, donc je suis pas le gros bonnet. Disons que j'ai été le premier à mettre la pierre sur YouTube, en tout cas, je pense, en France. En tout cas dans le territoire francophone, plutôt, parce qu'on n'oublie Ouais, pas les Belges, etc., etc. Donc pour les francophones, en fait, leur apprendre à fond. ce que c'est Flesh and Blood. Voilà, Ouais, mais tout moi je t'ai simplement. connu comme ça, donc le lien de sa chaîne est vraiment dans la description, allez voir, franchement. T'as fait une vidéo, moi je le dis, moi qui aime bien faire des vidéos de règles de jeu, j'ai dit j'ai aucun intérêt à faire une vidéo de règles de jeu, t'en as fait une qui est parfaite. En termes d'explication, je veux dire, elle est peut-être pas parfaite dans 10 ans, mais à l'heure actuelle, elle est vraiment suffisante, en 6 minutes vous avez tout compris aux règles du jeu. Et si vous aimez bien l'anglais ou que vous avez pas de problème avec l'anglais, il y a aussi Flesh and Blood Trading Card Game, donc la chaîne officielle, qui ont fait, non c'est pas DM Armada je pense, qui ont fait une Alors, vidéo... t'as DM Armada, alors ils l'ont tous fait, DM Armada, je crois, Fireball Channel, je crois, l'ont fait aussi, Ouais. mais la chaîne officielle de Flesh and Blood voilà, apprendre à jouer en 6 minutes, que j'ai calqué un peu dessus au final. Oui, mais c'est Et ça, d'ailleurs, mais justement, elle est parfaite, elle est très bien pour ça. alors je reviens juste sur un truc, alors elle est pas tout à fait parfaite, parce qu'en fait, il y a une petite erreur qui s'est faite, parce que comme j'avais fait au Oh, début des attention, règles, l'erreur. voilà, en fait, c'est juste... Voilà, pour ceux qui regardent la vidéo. En fait, quand vous allez regarder ma vidéo, il va y avoir en haut, j'avais affiché les phases. Ouais. Et en fait, entre deux combats, je réaffiche
action phase. Et en fait, l'action phase, elle n'existe pas en fait entre Oui. les combats. C'est uniquement la première phase qui arrive quand tu lances ta première action. Et après, bah, ça reste des tours classiques. Donc c'est juste ça la petite erreur. Il faudra peut-être que je la remonte. On va juste virer ça. Mais c'est pas. Voilà. C'était Eh juste pour bien, préciser. voilà, l'erreur est corrigée. Et maintenant, Voilà. je te propose, hein, on va se lancer tranquillement dans Ouais. notre fight des boosters. Alors, j'explique Ça à tout le monde comment est-ce que ça va se passer. On va changer nos caméras et on va ouvrir nos boosters en live avec vous. En même temps, ça va nous permettre de parler des différentes cartes, évidemment, qu'on va ouvrir. Et il y a un petit système de points. Alors, faut que vous reteniez, mais c'est très très simple. Toutes les rares vont valoir 1 point. Les super rares vont valoir 2 points. Les majestiques vont valoir 4 points. Les légendaires, 5 points, on espère en ouvrir. Et s'il y a quelqu'un qui ouvre une fable, ce qui serait vraiment complètement dingue, il a gagné direct. C'est clair. Il y a même pas besoin de réfléchir, il a gagné. Bon, il y a quasi aucune chance, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On sait pas. On ouvre 12 boosters chacun. Donc voilà, je te propose qu'on ouvre nos caméras ailleurs. Alors attention, attention, moi aussi je vais l'envoyer si elle veut bien. Tadam! Vous voyez, première caméra, premier booster. Voilà. Et on a bien fait ça, hein, vous avez vu, on a bien travaillé le truc. Hein. Alors, Bon, la mienne elle est à l'envers, elle est en miroir, mais bon, peut-être que. Voilà. mais c'est voilà. pas. C'est corrigé. Je pense qu'avant elle était bien. Alors moi, je l'ai chez moi, je l'ai là en nickel. Et moi, remets-moi là dans l'autre sens avant. Comme ça, je te dis ça. Elle est nickel dans ce sens-là pour moi. Bon bah je touche pas alors. Ne Je touche à rien. Alors, vous êtes prêts? On peut commencer l'ouverture des boosters. Alors, vous voyez que c'est compliqué, hein, toujours d'ouvrir un booster. Ça, y a Ah ouais, rien alors à moi faire. j'ai pas d'ongles, c'est une catastrophe au chasseur. Avec le petit bruit magique, tu vois. Ah putain, ouais. Ça c'est le bruit qui Alors, fait je sais pas si plaisir. toi, t'as une manière d'ouvrir un peu spéciale. Non, parce que je galère. Donc, tu fais Je comme galère moi, tu les passes les unes à côté des autres. Ouais, À part le token, toi, t'as ouvert dans le sens du token déjà. ouais. Alors excuse-moi pour le bruit, c'est le chien. Il n'y a pas de souci, on peut dire coucou à son chien. Voilà. Ouais. Je vais peut-être fermer la porte, j'arrive 30 secondes. Pas de Excuse-moi. souci. Et hop, là, nous, on est en train de mettre les cartes. N'hésitez pas à rester bien là. On va commencer à faire l'ouverture des différentes petites cartes. Les cartes Hop là, c'est génériques. parti. Voilà. Alors, C'est le parti. token on le dégage. Ouais, moi, qu'est-ce que j'avais comme token? J'ai Dash, un excellent token, moi, je trouve. Hein, Ah franchement. excellent, excellent. Et de Moi, l'autre j'ai un côté, Runechant J'ai Dash. C'est très avec simple. le Teclo Plasma Pistol. Bon. Une arme. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attention, attention. Bon, pour commencer, on fait les 4 génériques. Hein. 1, Ouais. 2, 3 et 4. Les 4 Quatre. génériques, c'est assez facile. L'équipement, qu'est-ce que t'as chopé? Null Rune robe. Ah, et Donc la moi, robe j'ai qui kiffé. permet d'avoir Arcane Barrière. Ouais. Et moi, j'ai chopé l'équipement Ranger, ça va. Attention, on commence tout de suite. C'est parti pour la première rare. Take IEM pour les Rangers, pas mal. Ah, bah moi j'ai Pedal to the Metal en mecha. Alors moi, je mets une petite barre, hein, parce qu'évidemment, on aura un point à chaque booster minimum, hein, c'est la rare, Ouais, bah la oui. fameuse rare. Et derrière, on espère, attention, attention, c'est parti. Ah, j'ai une rare, moi. Et moi j'ai une rare aussi. Une Enchanting rare aussi. Melody. Ok, c'est pas mal, mais on avance, hein, on avance. Alors j'essaie de On vous avance. montrer tout en même temps, hein, évidemment, je fais pas ça au même endroit. Derrière, on sait jamais, hein, on sait jamais, la foil, ça Ah, peut oui. tout et n'importe quoi. J'ai une rare, ah, ça me fait un point supplémentaire, ça. Ah ouais, moi c'est une commune. Ouh, je prends les devants, attention, ça rigole plus. Tu vois la petite rare comme ça, là, elle est jolie. Ouais, Et ouais, ta ouais. Spindle. Ensuite, après, on peut aller un peu plus vite, hein, mais Ouais. c'est essentiellement des cartes de classe. Moi, je les mets souvent sur le côté, je vous les montre simplement comme ça. Vous les avez vues. Je sais pas quelle classe toi tu préfères dans cette extension-là. Alors, bon, moi j'ai, bah, vous voyez sur le Playmate, hein, c'est Ranger parce que j'ai vraiment envie de poncer Ranger. Mais Mhm. j'ai aussi un petit faible, je vais essayer de tenter aussi Runeblade aussi, parce que Runeblade c'est, bah, disons que c'est le mage, le mage de guerre en fait dans les jeux de rôle. Mhm. J'ai beaucoup joué ça notamment dans ma série fétiche qui est Dark Souls. Ok. Où j'ai toujours joué un peu mage de guerre, donc toujours à l'épée une main, un bouclier et avec un peu de magie derrière. Ok, nickel. Eh ben moi c'est tout l'inverse, je vais jouer Kano et Dash, c'est quasi sûr. Ah, c'est bien, bah, c'est bien parce que toi aussi, Kano, c'est l'un des plus durs à maîtriser. Ah oui. C'est vraiment pas mal, ouais. Ouais, mais franchement dans cette extension-là, moi j'avais trop hâte. J'adore Welcome to Wrath, y a pas de problème, mais Arcane Rising, wow. Dash, Ouais, elle Arcane m'a Rising, vendu du rêve. Si t'es prêt, ouais, on ouvre le bon, deuxième bon. booster. C'est parti. On enchaîne. Alors j'ai 3 points actuellement, t'en as que 2. Ouh là là, je suis Ouais. gagnant. Ça rigole plus. Mais rien n'est joué, hein. C'est sur 6 boosters. Ah ouais. Hop. Des Alors, runes champ, je vais pouvoir en faire un papier peint. Qui est-ce que j'ai chopé moi? Viscerai en token.
Et j'aime bien quand je les ai des deux côtés, Viscerail en vieux et en jeune. Ouais, ça c'est bien, ça j'aime bien aussi. Comme ça, t'as juste à retourner si tu veux faire du blitz. Ça, c'est très facile. D'ailleurs, Blitz, qui est un des formats que moi j'adore en fait. Ah bah tout le monde hein, Tout le quasiment. Hein, monde, franchement, je pense que c'est un des meilleurs formats. Alors, les 4 génériques, hein, on les passe rapidement. Ça, c'est facile. Les 4 génériques, elles sont mises là de côté. Qu'est-ce que je chope comme équipement? Je chope un générique équipement Arcane Barrière. Alors ça, c'est important d'en avoir quand même. Hein, je pense que oui. ça fait partie des choses les plus importantes à avoir dans les jeux. Et toi, je vois, oui, hein, Vest of the First Fist, donc utilisé beaucoup pour le ninja, mais également Ranger, on peut utiliser aussi en Ranger aussi. Ok, nickel. Alors, c'est le moment tant attendu. Attention, qu'est-ce qu'on chope en première carte? J'ai une rare. Take cover, 1 point. Hein, ça, c'est toujours fait. Voilà. Et j'ai réduit sur une chante. Et attention, qu'est-ce que tu as eu derrière? Encore une rare. Encore une rare. Et moi, boum, je gagne des points, je gagne une Majestix. Ah, GG GG. Alors là, t'es en avance, là. Là, franchement... ça, là, la Majestic, elle fait plaisir. Ça va devenir compliqué, là. Alors, avec High Octane, qui permet de draw a card, go again. Alors, je les connais pas encore toutes très bien, moi. Je vais les découvrir, c'est ça qui est chouette, ça. Et la foil. J'ai une commune, moi. Moi, j'ai une rare, et c'est Enerina's Prayer, une très bonne carte. Très très bonne carte, ouais. Et ce qui est bien, c'est que ça te permet de récupérer un petit point, quand même. Ouais, c'est clair. Là, ensuite, après, je montre rapidement, j'ai de la Rangers. Je sais pas en fait, mais moi j'ai 2 displays, et avec 2 displays, je pense que j'ai complètement tout ce qu'il faut pour pouvoir builder, m'éclater, enfin... Alors moi, comme j'en ai parlé sur le Discord, alors, pour une petite info, j'ai uniquement un display de chaque. Hein. J'ai un display de Welcome, un display d'Arcane et un display de CRU. Et ben avec ces displays-là, j'ai pu quasiment vraiment à 3 cartes près, ou des fois t'as pas assez de cartes parce qu'elles reviennent dans beaucoup de decks, certaines cartes génériques, type la carte Razor Reflex par exemple, qui revient dans beaucoup de decks. J'ai pu faire 5 decks, donc les 4 héros de base, donc Ninja, Warrior, Brute et Guardian, plus le Ranger. Ouais. À faire 4 decks Blitz avec seulement un display de chaque. Ouais, donc c'est vraiment très value de prendre des... Enfin, un display, c'est déjà suffisant. Moi, c'est un peu le craquage. J'avouerais que c'est très simple. Avec un ami, si on prend 2 displays chacun, ça nous permettait de réduire les coûts. Et donc, on était assez motivés. Alors, attention, si t'es prêt, on ouvre le 3e booster. Il va te falloir une Majestix pour pouvoir revenir. Hein. Sinon, ça pue pour moi. Ah ben oui, sinon, en tout cas, je peux continuer à prendre de l'avantage. Après, moi, ça me va que tu m'envoies une carte. Hein. Bah, tant qu'à faire. Hein. On avait dit que tu m'envoyais la fameuse fable, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. T'imagines le truc. Le taré. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? L'arme, et j'ai Azalea. Mais ça, c'est aussi, en termes de calcul, les tokens, franchement, t'as très rapidement tout ce que tu veux, quoi. C'est ça, ouais, c'est la possibilité d'avoir 2 cartes en une, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment une très bonne idée. Ouais, mais ils ont beaucoup de bonnes idées dans Flesh and Blood. Hein. Ah oui, totalement. 3. De toute façon, James, le créateur, a 25 ans de Magic derrière lui. D'expérience de Magic, donc forcément, il n'y a pas trop de plantage. Alors attention, qu'est-ce que t'as eu toi? Moi j'ai eu les Master Boots, donc les bots qui te permet d'avoir Go Again quand tu as joué, la prochaine non-attack action card que tu joues, ce tour-ci gagne Go Again et les Master Boots ont Go Again. Ah oui. Moi, j'ai l'arme qui est Arcane Barrière, qui peut être intéressante, hein. Évidemment, quand vous jouez contre du Fesserai ou du Cano, hein, par exemple. C'est ça, exactement. Alors, en rare, attention, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai une rare. Et ensuite, qu'est-ce que j'aurais? Moi, j'ai Plunder Run. Ouais. Ensuite, j'ai une autre rare qui est Spellblade Assault. Ok. Et une commune foil. Ah. Alors moi j'en ai une d'abord, Steer the Other Winds avec mon magnifique anglais. Ensuite j'ai Convention Amplifier en rare, un 2e point. Et j'enchaîne avec encore la même, mais en version foil. Donc j'enchaîne un 3e point. Ouh là 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 là, je prends les devants. Hein. Oh là là. C'est bien compliqué pour moi. Hein. Oui, mais bon, tu peux tout gagner avec une légendaire ou avec une Majestix. Hein. Tout peut revenir dans l'ordre. Ensuite, derrière, j'ai énormément de petites cartes. D'ailleurs, je sais pas si toi tu savais, est-ce qu'il y a un algorithme qui fait qu'à chaque fois, t'as d'office une carte de chaque classe? Oui. Oui, hein. Oui. L'algorithme des... de toute façon, on voit très bien que les displays, les boosters sont vraiment faits pour le sceller.
Parce que quoi qu'il arrive, tu auras ton tas de génériques, tes rares, etc. Et ensuite, derrière, tu auras ton tas de cartes pour chaque classe. Ouais. Bon, plus ou moins certaines. Par exemple, on voit là ici, moi j'ai 1, 2, 3 cartes pour le mecha. Et après, j'ai un peu de tout, quoi. Ouais, Mais oui, l'algorithme est fait exprès. Et et puis c'est tout. Et ah oui, ce qui peut être bon à savoir aussi, parce qu'on peut être un petit peu désarçonné. Donc, si jamais, au grand jamais, Crucible War revient en Unlimited, c'est pas des boosters de 15 cartes, mais des boosters de 10 cartes seulement. Ah oui, ok, d'accord, c'est bien à savoir. Voilà. Bah, c'est normal, c'est une extension complémentaire. Oui, c'est ça, elle est vraiment pas nécessaire pour pouvoir jouer au jeu. Là, nous, on est dans l'extension Arcane Rising qui est magnifique, voilà, juste pour cette raison-là, vous devez l'acheter. C'est clair, c'est clair. Alors, on en est au 4e booster. Actuellement, on sait que je suis devant en termes de points. On va voir, hein. En termes de statistiques, je suis bien, hein. La moyenne, c'est 2 Majestics par display. Là, sur 6 cartes, sur 6 boosters, j'en ai déjà ouvert un. Attention. Qu'est-ce qu'on va aller chercher derrière? Un petit Runchant, le Runchant et l'arc. Très très bien, simple. Ah, je me disais, j'ai pas eu. Moi, j'ai eu la Crackle Bobble. Ah oui, la Crackle. Mais très utile, hein, pour le fameux Blitz ou le scellé. Justement. Alors ça, c'est pour le scellé, uniquement pour le scellé. C'est uniquement pour le scellé, pour combler les displays, les decks qui n'ont pas eu assez de cartes pour être faits en scellé. Ouais. Tout simplement. Et justement, ça permet de parler rapidement pendant qu'on peut montrer nos cartes génériques. Hein. Mais du fait que si j'ai demandé 6 boosters, c'est parce que c'est ce qu'il vous faut pour pouvoir faire un joli scellé, très sympa. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'en faire quelques-uns avec 6 boosters? Non, pas du tout encore. Savoir que moi, j'habite dans un coin où à part Magic, rien d'autre existe, donc c'est très compliqué. Covid oblige, c'est encore plus compliqué, mais je n'ai pas eu le temps de faire de scellé, mais j'ai hâte, j'espère que ce Covid s'en va très bientôt pour pouvoir faire du scellé, au moins chez Ludo. Ouais, c'est vraiment un super format. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs parce que j'ai un ami avec qui on joue beaucoup à Flesh and Blood. Et en fait, tous nos displays, on les a ouverts en faisant des scellés. À chaque fois, on s'est dit, mais quitte à ouvrir des boosters, autant y jouer avec derrière et s'amuser. Et c'est super bien équilibré, c'est super bien fait. Dans chaque scellé, donc on avait 6 boosters chacun, hein, on a pu créer au minimum 2 classes correctes. Alors, je dis pas que c'est les meilleurs decks du monde, hein, mais c'est quand même génial de pouvoir carrément changer de héros entre 2 parties parce qu'on voulait tester toutes les mécaniques. Et c'est vraiment bien fait pour ça, Flesh and Blood. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'équipement mécanologique. Ah, ça m'intéresse de l'avoir. Moi, j'ai les Mule Root Boots, donc je suis en train de faire tout l'équipement anti-arcane, hein, si je dis pas de bêtises. Ah oui, hein, tu te protèges. Ouais, j'ai quasiment tout ce qu'il faut en double. Ça Alors, je te propose cette fois-ci, c'est moi qui montre en premier. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai Spellblade Assaut, une rare, 1 point. C'est toujours ça. Oui. J'ai la fameuse Hadder Spindle, une autre rare, un 2e point. Je l'ai déjà vu, alors j'ai pas fait attention à chaque fois quel pitch c'était. Et cette fois-ci, c'est une petite ouverture, hein. J'ai une foil commune. Donc, c'est l'occasion pour toi de revenir, attention. Alors, moi j'ai Convection Amplifier en rare, suivi d'une Spellblade Assaut, cette fois-ci en jaune. Et malheureusement, un Come to Fight en foil. Il n'est pas revenu. Mais par contre, les foils sont magnifiques. Hein. Alors oui, le foil, ce qui est intéressant, c'est qu'on est loin du foil un peu typé Pokémon, etc. Où là, c'est très léger. Donc sur certaines cartes, notamment, en fait, toutes les cartes qui n'ont pas d'effet de lumière, comme toi, par exemple, Index, il y a quand même quelques effets de lumière avec les vitraux et le petit effet magique là. Moi, tu vois, c'est vraiment une barrière luminée. Donc, on voit bien l'effet. Mais j'ai une carte. Il y a Ravenous Rebel. Donc, je sais pas si tu vois laquelle que c'est. C'est celle avec la sorte de bestiole qui ressemble un peu à un Gremlins. Ouais. Elle est très sombre et je l'ai en foil et on ne voit quasiment pas le foil. Oui, mais moi je trouve ça positif. Très personnellement, c'est du beau foil. C'est du foil qui est bien fait. C'est pas du foil juste pour dire regardez, en veux-tu, en voilà. C'est le petit côté, quand tu vas jouer cette petite carte en foil, tu seras content, quoi. C'est ça. Alors, ensuite, j'enchaîne Overloop. Overloop, je trouve que c'est une carte magnifique. Juste, pas par son effet, hein, je m'en fous de son effet. Moi, je regarde juste la beauté des cartes. Je sais pas, cette carte, elle m'a direct attiré. Elles sont très très belles. Moi, l'une des... Pour moi, alors en dehors des superbes cartes qui existent déjà, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est... je crois que c'est Iron Song Réponse, qui est pas mal. Et l'autre qui est complètement doré aussi. En fait, c'était beaucoup de cartes Warrior que je trouve très jolies. Ouais. Mais c'est vrai que après, franchement, ils ont fait un boulot de malade. C'est pas pour rien que ça fait 7 ans qu'ils ont développé le jeu. Hein. Boulot de malade sur les illustrations. Moi, ça me plaît énormément dans le jeu. Ça me donne envie de m'investir plus, même dans l'histoire.
Ah, c'est clair, c'est clair. Alors, cinquième booster, attention, Cinquième attention, booster. hein. Ça va être le moment, hein. Ça va être le moment pour toi de revenir, ou pas, hein. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je suis devant. Ah bah largement même. Ah, mais la Majestic, elle fait du bien, hein. Ah bah tout de suite. Ah, tout de suite, elle fait gagner quelques points. Comme tout fight hein, que j'ai en générique, Black Ali, très très simple. Mais comme ça, en plus, dites-nous dans les commentaires si même qu'est-ce que vous feriez avec ces fameuses cartes qu'on est en train de vous montrer à l'écran. Qu'est-ce qui se dégage, hein, peut-être. Genre, on fera un check-up à la fin de tout ce qui est rare et supérieur qu'on a eu. Hein. Alors, l'équipement de mon côté, qu'est-ce que j'ai? Runeblade d'équipement, la tête, ça c'est bien. C'est bien d'avoir les équipements un peu des classes, ça c'est cool. Toi, qu'est-ce que t'as chopé? J'ai Achille Accelerator, donc je crois pas l'avoir eu d'ailleurs. Ah, ça c'est bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est encore moi qui vais commencer, tant que j'ai l'avantage. Mmh. Alors, qu'est-ce que j'ai? Absorbe, Theater, une rare, un petit point. Ouais. Ah, pour les futures vidéos, je travaillerai sur un système de points. Ensuite, Pedal to Metal, une rare. Donc ça, c'est la base, c'est le minimum qu'on peut avoir hein, dans deck. Et encore un index en fameux foil. Donc, une ouverture somme toute légère. Et toi? Ouais. Alors moi, j'ai Enchanting Melody. Et un Become The Arc Knight en Runeblade en super rare. Wouh donc, ça fait 2 points gagnés. Ouais. Bon, par contre, elle n'est pas en foil, je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave, je ne l'avais pas, donc ça tombe bien. Ah, c'est cool. Super, super content. Et une commune foil, Fervent Forerunner. Les communes foil. Alors c'est vrai que les super rares, elles existent dans toutes les, comment est-ce qu'on dit, les itérations de pitch, mais les Majestic en une seule, c'est ça? C'est ça. Allez, je vais poser des questions auxquelles j'ai parfois les réponses, mais je veux être sûr. J'en profite tant que t'es là avec moi. Ah bah, comme on dit, hein, vaut mieux être stupide pendant 30 secondes que toute sa vie. Non, puis même pour la vidéo, comme ça vous savez, parce que moi ça m'a un peu inquiété quand je voyais la difficulté de trouver certaines Majestic, par exemple, hein, pour préparer des decks. Puis en fait quand j'ai vu qu'elles existaient qu'en un seul exemplaire de pitch, je me suis dit ok c'est que 3 cartes à devoir trouver, au pire je les achèterai à l'unité, elles sont encore dans des prix accessibles. Ouais, tout à fait. Et voilà. Alors je suis bien content parce que je commence à voir... Parce que comme je faisais les decks, comme je t'expliquais, les decks de la decklist que j'ai fourni sur le Discord, là, les 8 decks, soit en full commune, soit avec quelques rares dedans, et ben ces 6 boosters-là, comme je trépignais d'impatience de les ouvrir, parce que comme j'ai fait les decks, j'ai d'autres cartes qui restent et il me les faut, et ben en tant que joueur ranger, bah, je suis bien content par exemple d'avoir Hitshot en rouge. Ah ouais. Les cartes rouges sont beaucoup utilisées, donc je suis content de retrouver des cartes là, donc je vais pouvoir remodifier les decks. Tu vas pouvoir tout transformer. Les optimiser un petit peu. C'est vrai que tu as fait une chouette proposition. Il faut savoir que du coup il y a plein de formats de jeu, hein. Il y a le construit, il y a le scellé, il y a le blitz, etc. Mais il y a aussi des formats qui sont en train de se développer, comme celui il me semble que tu as proposé, où en fait vous avez droit qu'à que seulement mettre des communes par exemple, où vous avez droit à un certain nombre de points à pouvoir dépenser en fonction du nombre de cartes que vous voulez mettre. Je sais pas, ils portent des noms hein, ces formats-là. Alors le format où il y a que les communes, ça vient de Magic, hein, c'est le format, ce qu'on appelle le format Pauper. Le format Pauper. En fait, vous avez le droit uniquement aux communes, donc très sympa. En plus, avec Flesh and Blood, il y a des communes qui sont relativement fortes. Oui. Et donc, on peut largement jouer à Flesh and Blood avec uniquement des communes. Après, on a ce qu'on appelle le paysan, donc le commune plus rare. Puis après ça devient, on arrive un peu dans le construit, on arrive même carrément dans le construit. Et le format que tu as dit avec les points, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un certain KP sur Reddit qui l'a proposé, qui est assez intéressant, où on peut avoir on peut faire des decks avec un certain quota de points, un peu comme les points d'armée dans Warhammer, pour ceux qui connaissent. À fond. Et en fait, en fonction des cartes que vous mettez, vous avez plus ou moins de points utilisés, et vous pouvez, si par exemple vous mettez énormément de Majestic, vous allez vous retrouver carrément bloqué pour mettre ensuite les autres cartes, parce que vous allez bouffer tous vos points. Mais ça c'est intéressant. Ouais, j'essaierai de refaire un peu un genre de check-up des différents formats, même peut-être d'en proposer moi dans le futur. J'adore, étant game designer tout doucement, j'ose m'appeler comme ça. J'aimerais bien proposer sans doute des formats pour Flesh and Blood, parce que c'est typiquement le genre de choses vers lequel je vais partir, c'est essayer de pas d'empêcher de mettre des légendaires, si quelqu'un il en a une tant mieux, pas de problème, mais c'est de permettre un peu plus, j'ai envie de dire d'équilibre, même si on peut pas encore parler d'équilibre dans le jeu, mais par rapport à ce qu'on va pouvoir prendre, si tu mets une légendaire derrière, tu pourras peut-être pas te mettre autant de rares que tu as envie de mettre, enfin bref, ce genre de choses. Je trouve ça intéressant de développer des manières de jouer. Bah, sachant qu'en plus de ça, alors attention, ce que je vais dire, c'est plus des pincettes qu'il faut prendre, c'est des pinces à huîtres géantes. Attention. Donc j'avais regardé la vidéo de Rudy, et il y avait eu une foire aux questions par rapport à Reddit qui avait été posée sur Reddit pour Legendary Studio, LSS, voilà pour dire. Apparemment,
Alors vraiment, apparemment, il y aurait une histoire d'une arrivée possible dans le futur, si le jeu se développe toujours aussi bien, d'une version JCE de Ah Flesh and oui, Blood. c'est vrai qu'il en avait parlé. Typé Marvel, il y a une histoire de JCE. Donc, en gros, le JCE, pour ceux qui ne savent pas, ça serait soit en multijoueur, donc à 2 joueurs, mais avec, disons, un deck face à un deck qui est Un deck de construit d'une méchants, certaine façon. quoi. Un deck de méchants qui va être construit et qui va faire un peu les règles du jeu. Et vous allez devoir vous battre contre lui, donc que ce soit en solo ou en multijoueur. Donc généralement, le méchant a plus de PV que vous, etc., et plus Il a puissant. des pouvoirs. Et voilà, etc. Donc il y aurait une histoire apparemment, dans le futur, qui aurait possibilité de jouer à ça. Donc, voilà. Ouais, mais franchement, il y a plein de possibilités. Le jeu, en termes de mécanique, il est super intelligent. Franchement, allez voir un peu nos vidéos sur les différentes chaînes, hein, ça parle du jeu. Et c'est vraiment intéressant de découvrir toutes ces mécaniques. Et encore, j'ai pas tout découvert. Ouais. Alors, Allez, le dernier paquet. Le dernier. This is the end. C'est ça. C'est pas le moment où on doit dire aux gens de s'abonner, c'est pas ça? Ah si, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être au courant des prochaines Cliquez sur la vidéos cloche, qui mettez des commentaires. Par contre, mettez des Voilà. petits commentaires, envoyez de la force à tous ces gens de Flesh and Blood, ça c'est cool. C'est Moi, clair, j'aime- les commentaires, ce qu'il faut savoir sur YouTube, c'est hyper intéressant. Hein. C'est très important, surtout. Très Moi, important. j'aime mieux les commentaires, moi c'est pour une des raisons pour lesquelles je fais des vidéos, c'est vraiment pour l'interaction avec les gens que ça peut créer, donc mettez des petits commentaires, dites juste coucou, ça me va très très bien. Ou dites quelque chose de plus intéressant. Oh, Dash encore, moi je pense que j'ai eu assez de Dash que pour jouer avec. Moi, ça va, je suis très content. Azalea, que ce soit en version adulte et young, l'une derrière l'autre. Ça c'est parfait. Alors je vais faire l'ouverture complète du mien, puis tu feras la complète du tien. Comme ça, ça rigole plus là maintenant. Attention, on fait les vraies démonstrations. Générique, ouais, on va les passer rapidement, les génériques, hein, ça ira très vite. Mais comme ça, je m'oriente, je me mets bien. Tu me laisseras le temps de mettre plein écran sur toi. Là, les différentes génériques, comme ça, vous les avez vus. L'équipement Null Runewood. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Une rare, Life of Life. Mhm. Une autre rare, donc ça fait 2 points. Et la foil, c'est simplement une Salvage Shoot, donc très très simple. J'ai gagné 2 points. Je vais quand même montrer les dernières cartes avant de passer à toi. Hein. Les dernières cartes, moi ce que j'adore aussi, c'est leur concept sur les bordures, où les bordures te permettent de te repérer quelle classe tu peux jouer. Hein. C'est ça, Et c'est exactement. super beau, quoi. Oh, franchement, ça donne envie. Ça vraiment, si vous n'avez pas envie de jouer encore au jeu, venez, contactez-moi en privé, je vais vous donner envie. Vous allez voir. Alors, c'est à toi de jouer. Montre-nous ce que tu as. Alors moi, pour les communes, on va commencer avec Foresight. Ouais. Suivi de Fervent Forerunner. Mm-hmm. Alors la fameuse, bah tiens, on en parlait, Ravenous Rebel. Ah oui, que tu as en foil. Que j'ai en foil et que, bah tu vois, c'est hyper sombre, donc on voit rien. Mm-hmm. Mais très bonne carte. Ensuite, c'est Push the Point. Ouais. En équipement, j'ai une simple Vest of the First Sight. Ok. Fist, je vais y arriver. Ouais, un équipement tranquille. Alors attention, donc, attention. La première rare, Spellblade Assault. Ouais. Suivi de Pursuit of Knowledge, une super rare. Ah, ça te fait 2 points. Ouais. Et en foil, Oath of the Arc Knight. Ah. Eh ben. Donc je suis remonté à, donc si je dis pas de conneries, c'est 2 points plus 2 points. Hop. Bah, ça fait plein de petits points tout ça, faudra que je recalcule. Donc ensuite pour les autres communes, il y a Dissipation Shield, Savage Shot, 0-60, Hit Shot en rouge encore, génial, je suis super content, moi c'est pour mes decks donc je suis content. Index, Bloodspill Invocation et Reverberate. Nickel. Alors, juste avant de terminer, on avait eu justement, je préfère, comme on parle un petit peu d'infos et tout, est-ce que tu peux me remettre la carte Life for Life, s'il te plaît? Ouais, je vais essayer de te la retrouver, je viens de la passer, hein, c'est ça? Ouais. Tadam, voilà. Voilà. Alors, on avait parlé, alors comme voilà, les joueurs de Flesh and Blood, et si vous êtes intéressé par Flesh and Blood et que vous avez commencé à retrouver des infos, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de polémiques sur Crucible of War. Donc, là, ça va parce que c'est Arcane Rising, mais je peux prendre l'exemple par rapport à Crucible of War où j'en ai un petit peu parlé ce matin sur le Discord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, en checkant les cartes, bon, je ne les ai pas toutes checkées, c'est juste quelques-unes que j'ai repérées à droite et à gauche. Là, on a celle-ci par exemple, c'est Life for a Life, qui, bon là, c'est une rouge, donc elle a un pitch de 1, elle coûte 1. Elle dit si Life for a Life touche, tu gagnes 1 point de vie. Quand tu joues Life for a Life, si tu as moins de points de vie que ton adversaire, que le héros adverse, tu gagnes Go Again. Tout à fait. Elle a 4 d'attaque et 2 de défense. En fait, c'est une version améliorée de la carte Scare for a Scare que tu peux retrouver soit dans Welcome to Race, donc la première édition,
ou alors dans Crucible of War. Ah oui. Et c'est ce que j'ai remarqué, quelques cartes reviennent, et ce sont des cartes améliorées, disons qu'elles coûtent moins cher, je crois que Scare of Scare coûte 2, je crois, Mhm. mais elle fait quasiment les mêmes effets que Life for a Life. Ouais, donc Ça, c'est intéressant. En Ouais. plongeant vraiment dans la carte, on se rend compte qu'au final, quand on reprend par exemple Crucible of War, où voilà, il y a la polémique, etc., on n'arrive pas à en trouver, mais au final, quand on dit que beaucoup de joueurs disent qu'en fait que Crucible n'est pas si important que ça apporte un petit peu de bonus, mais sans non plus changer la metagame. Mais c'est pas mal de cartes au final qui sont refaites, améliorées, qui coûtent un peu moins cher ou qui ont des bonus un petit peu puissants, mais vraiment, genre au lieu de faire 3 de dommages, elle fera 4 de dommages. Oui, voilà, c'est pas incroyable non plus. C'est pas incroyable, quoi. Et franchement, c'est parmi les petites choses qu'on se rend compte que Flesh and Blood est vraiment, vraiment, vraiment bien travaillé. Oui, C'est oui. ça qui est génial sur le jeu. Et c'est vrai que Donc- c'est bien que tu l'aies dit, c'est important vraiment de rappeler Flesh and Blood, faut vraiment pas s'inquiéter, c'est des gens, ils sont super intelligents, je pense qu'ils ont été un petit peu pris par le succès, on pourra refaire une C'est vidéo où on en parlera un petit peu, mais c'est un succès incroyable, et donc faut être un peu patient, achetez des cartes, faites du scellé, amusez-vous, allez se jouer en ligne si vous avez envie de découvrir le jeu gratuitement, hein. Tabletop Simulator ou Untap vous permettent de le faire, rejoignez le Discord, C'est ça. rejoignez notre petite communauté, et vous allez voir, on peut très très bien s'amuser sans payer trop cher. C'est ça. Alors, un petit résumé. Moi, je vais essayer de montrer de mon côté et puis de montrer du tien pendant que tu peux vite fait les trier si jamais tu les as pas triés. Mhm. Alors, qu'est-ce que j'avais? On va faire un calcul des points, mais donc des rares. Donc ça en fait une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une neuvième, une dixième, une onzième, une douzième. Donc j'avais 12 rares, mais il faudrait que j'aille vérifier si j'en ai pas oublié une. Mais surtout, j'ai une Majestic, boom, la dernière carte qui m'a fait gagner 4 points. Donc pour l'instant, j'ai compté que j'avais 16 points, mais j'ai peut-être oublié une rare parce qu'au minimum, il vous faut 12 cartes. Ça, c'est clair. Oui, parce que c'est 2 rares. Quoique, elle peut être interchangée, comme moi j'ai vu, avec une super rare. Et la Majestic remplace la rare. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est ça. Eh bien, vas-y, montre-moi, toi, tes cartes rapidement. Alors, comme on avait dit, en rare, moi j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, suivi de 2 super rares. Ce qui me fait, si je te dis pas de bêtises, les 2 super rares c'est 2 points, donc ça fait 4. Ça fait 16, hein? Ça te fait 16, donc on est ex-aequo. On est ex-aequo, wouh! On est ex-aequo, Ça on est rigole ex-aequo. pas. Oui, parce que du coup, comme ta Majestic coûtait 4 et moi j'ai eu 2 super rares, ça fait 4. Donc voilà, on est arrivé à ex-aequo. Ouais, et moi... Ah non. Ah, non. Ah Yes! J'étais en train de vérifier, et je viens de Ouais. vérifier qu'en fait, la fameuse carte dont on était en train C'était de Life parler... for a Life. Life Donc, for un a Life. point près. C'était une rare! Wow! La victoire sur cette fameuse carte! À 1 point près. À un point près. Oui! Bah après, c'est surtout la victoire sur High Octane, hein. Quand même, Ouais, là, ouais, clairement, cette Franchement, carte-là. GG pour la Majestic. Ça c'est fait vraiment, plaisir. Tu peux remettre ta c'est petite clair. caméra si t'es capable de faire le switch. Oui, Pour qu'on bien termine sûr. tranquillement. Hop là! Comme ça, on nous voit, hein. C'est quand même plus sympa de voir nos petites têtes. Hop! Ouais. Nickel! En tout cas, c'était cool. Voilà. J'espère que vous, dans la vidéo, ça vous a plu, hein, cette Ah ouais. petite ouverture de magnifiques cartes comme ça, là, voilà. Avec le mise au point qui se met pas à jour, quoi, tu vois. Alors franchement, là, dans toutes les cartes là que j'ai eues, donc les rares, tout ça, il y a vraiment, alors pourtant, c'est pas une foil, hein, mais c'est la super rare, hein, comme quoi, la qualité du travail, je sais pas si je peux. Ouais, mais elle est magnifique, hein. Franchement, celle-là, le double gars, il se transforme, il passe du côté sombre de la force. C'est ça. Avec les les fameuses spéculations qu'on a en ce moment pour Monarch, qui sort qui sort au mois d'avril, fin avril. Ça, j'ai 30 vraiment avril, trop exactement. hâte. Mais là, j'ai trop hâte de jouer elle, là. Je vais m'éclater à jouer ce personnage-là. Alors, je sais plus si je l'ai déjà dit, donc je vais le redire. Mais qu'est-ce que j'ai gagné, moi? Je le rappelle. C'est très très simple, hein. Il va m'envoyer, très gentiment, une petite carte, n'importe laquelle, par exemple Dash, et il va la signer. Et il va me l'envoyer. L'objectif, c'était justement pas d'aller chercher des cartes qui soient super rares et de lui prendre ou ce genre de choses, mais de créer un petit fight, un petit côté sympa. Et ça me permet d'en parler aussi parce qu'il y a un concept comme ça avec quand vous faites des tournois ou des matchs avec des gens, vous pouvez peut-être avoir des cartes en trop, plein de tokens, plein de cartes communes que vous avez en triple, en double ou quoi. Eh ben moi, j'ai beaucoup fait ça à Magic. Oui, il fut un temps où j'aimais Magic. Et à d'autres jeux de cartes aussi à collectionner, ça existe. C'est le concept de tiens, que vous ayez gagné ou perdu une partie, c'est pas grave.
mais vous filez une carte, vous signez la carte, vous la donnez à votre adversaire, et ça fait toujours un souvenir. Moi, j'ai vraiment plein de cartes et plein de souvenirs comme ça. C'est très très chouette. Alors là, c'est un petit concept très simple, mais je vous invite peut-être à réfléchir, à faire quelque chose de toutes vos cartes. Essayons de ne pas qu'elles traînent pas dans une boîte en carton et qu'elles ne servent à rien. Ce serait dommage. Oh là là, oui. À qui dis-tu? Voilà, on est d'accord. Donc moi j'ai vraiment commencé tout un tri, faites des échanges, enfin bref, éclatez-vous. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Tellement de choses, tellement de choses. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc quand on me dit une phrase, c'est très compliqué. Abonnez-vous. Abonnez-vous, d'accord. Eh bien, sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, d'éliminer rapidement le héros adverse. Bisous, bye bye.